regarde, là, on a le truc. Donc, comme on a un petit groupe, je vous propose de juste vous présenter ceux qu'on ne connaît pas. Je connais très bien Audrey, Fontaine, mais on va présenter d'autres. Prud'homme, c'est votre prénom, votre nom de famille? Oui, c'est Caroline. Enchanté, Caroline. Vous êtes dans quelle région? De Fredericksburg. Fredericksburg, ok. Ouais. Et puis, vous considérez la culture de semences sous contrat comme une option pour votre modèle d'affaires? Oui, ben, c'est sûr que c'est en développement. Avec une amie, on essaie de s'en aller vers cette option-là. Fait que là, on est en train de rencontrer des semenciers puis prendre contact. Fantastique. Et Geneviève, qu'on a vu aux derniers ateliers à Fredericksburg aussi. Bienvenue, Geneviève. Oui, allô? C'est très intéressant. Ben, je souhaite continuer dans ce sens-là, là, m'informer. C'est ça. Je viens à la pêche, je viens chercher de l'information. Là. Fantastique. Puis il y a Isaac. Allô, Isaac. Puis je vois Pamela, que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer encore. Vous pouvez activer. Bonjour. Allô, Pamela, tu es dans quelle région? Saint-Armand, dans le fond, je suis dans les cantons de l'Est, à peu près entre Estrie et Montérégie. D'accord. Et tu cultives de la semence sous contrat ou tu es intéressé par cette avenue? Je suis intéressée avec Caroline, justement. D'accord, je comprends. Donc, on a comme cet espace privilégié en petit groupe pour jaser avec Jean-François de comment est-ce qu'il fait ses affaires avec ses producteurs sous contrat. C'est quoi la gestion de risque? C'est quoi les prix? C'est quoi les secrets? Est-ce qu'il y en a qui veulent lancer la balle? 20 minutes, ça passe rapidement. Ben, moi, j'ai une question. Pour pouvoir avoir du sous-contrat avec des semenciers, est-ce qu'il faut être certifié biologique? C'est ça, j'ai entendu? Oui, en ce qui nous concerne, puis je pense que tu l'as quand même entendu, le réseau semencier s'oriente beaucoup vers la production de semences bio. C'est ce qui est en demande. Donc, c'est effectivement, nous, une des exigences qu'on veut développer. OK. Puis si moi, je ne suis pas certifiée bio, mais j'aimerais ça aller vers ce sens-là, c'est de faire la demande pour devenir bio, puis ça prend quelques années pour l'avoir. Oui, là, en fait, pour donner la certification bio, c'est le CART TV, en fait, au Québec, qui est l'entité qui régit, en fait, les certificateurs. Donc, après ça, il faut que tu fasses un choix, soit par Québec Vrai, Garantie Bio ou Écossaire. Nous, à l'Écoumène, on fait affaire avec Québec Vrai, mais je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences par rapport à ça. Parfait. Il peut avoir des opportunités, puis ça, c'est à explorer. En passant, nous, on aime bien explorer. Hein? Fait que s'il y a des fois, il y a des possibilités, on peut les analyser puis voir comment on peut les mettre en place. En tant que semencier, mais bon, une entreprise certifiée biologique, on a l'opportunité aussi de faire de la location de terrain. Donc, il faut voir à ce moment-là, prendre des ententes tripartites qu'on appelle avec le certificateur pour voir dans quelle mesure qu'on pourrait faire l'acquisition de produits issus de terrains qui seraient loués, mettons, chez vous. Mais je vous dis, ça, c'est sous toute réserve parce que il y a quand même, on ne l'a jamais fait en passant, là, mais c'est une possibilité connaissant quand même, bon, un peu les rouages de la certification, il y aurait moyen, mais c'est quand même du travail, puis il y a des frais aussi quand même qu'il faut associer à ça parce que si on loue des terres, ben peut-être que le certificateur va nous demander lors de l'audit au représentant en fait qui vient chez nous pour examiner peut-être de se présenter chez vous. Fait que là, il faut assumer quand même des frais. Mais c'est peut-être probablement moins cher que la certification comme telle. C'est une option que Kim a mentionnée qui serait peut-être intéressante à jaser avec elle. Ouais. Parce qu'elle a fait ça avec Jessica. C'est ça. Je vois que Geneviève a sa main levée. Tu veux intervenir? Oui, ben c'est ça. Nous, c'est une entreprise de grande culture. On n'est pas biologique. J'imagine que c'est possible de certifier une partie de nos champs si jamais je veux me lancer dans
dans l'aventure des semences, on n'est pas obligé de certifier toute l'entreprise? Non, c'est sûr que OK. lorsque on a des productions qui sont à la fois conventionnelles et certifiées, c'est sûr que ça demande à ce moment-là une bonne régie, surtout au niveau de la documentation, parce que l'entreprise qui va venir vous certifier va vous demander beaucoup d'informations pour s'assurer en fait que les productions sont vraiment issues du lot qui est certifié. Mais oui, ça se fait, effectivement. OK. Surtout qu'on est beaucoup, les champs sont tous séparés, là, c'est tous des petits lots. Puis on est beaucoup entouré de boisés. Fait que j'imagine que ça pourrait se faire. Là. Okay. Oui, tout à fait. Oui. Okay, définitivement. Ah, puis je voulais mentionner, moi aussi, je suis dans le coin, Saint-Armand, Fellishburn, on est tous dans le même coin, là, les trois filles. Super. Je suis à Notre-Dame de Stanbridge. OK, un coin que je connais. Oui, c'est des bonnes questions autour de la certification. Puis, beaucoup de jeunes semenciers ou beaucoup de semenciers en démarrage n'ont pas la certification biologique. Mais en même temps, il y a d'autres compagnies qui, comme Semences du Portage ne sont pas certifiées biologiques, si je comprends bien. Moi non plus, je ne suis pas certifiée biologique. Ça, je fais quand même de la semence sans certification. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas certifiés au Québec. C'est une bonne chose d'être certifié aussi. C'est pas ça non plus. C'est juste un choix là, par rapport à parce que moi, je louais des terres puis c'était tout le temps compliqué. Là, je suis rendue chez nous, probablement que je vais aller vers une certification là, au courant de l'année prochaine. Là. Mais c'est ça. C'est ça, je pense que comme nouveau semencier, le coût de la certification est tellement important que il faut trouver à quel moment ça fait du sens, tu vois. Si important que ça. Jean-François, comment ça te coûte par année? C'est trop indiscret? Non, c'est pas indiscret, mais ça dépend des certificateurs. Ils ne fonctionnent pas tous pareil. Comme Québec Vrai, c'est un OBNL et eux, ils ont une charte qui établissent en fonction du volume de vente qu'on fait annuellement. Donc, il y a un coût fixe que tout le monde paie, puis par la suite, ils regardent notre chiffre d'affaires et puis là, il y a des ratios qui sont établis par rapport à notre chiffre, pour rendre en fait le coût un peu partagé et équitable à travers qui a plus de capacité. Plus ton chiffre d'affaires est élevé, plus tu es capable de certifier. Mais moi, je veux juste ajouter un petit point, c'est presque à propos, mais j'ai eu la chance cet été de participer en fait à un projet de recherche avec le gouvernement fédéral. En fait, c'est la Chambre des communes, plus précisément, qui cherche à comprendre comment on peut mettre des pratiques environnementales pour le Québec. Et j'ai souligné le fait qu'il y a un non-sens également au fait que nous, en tant que quand on est certifié bio, on a un cahier de charges qu'on doit respecter pour protéger l'environnement, les sols, l'air, l'eau et tout ça. Puis il y a un non-sens à débourser des frais. En fait, nous, là, ça nous coûte 3 600 $ par année, là, si vous voulez le savoir, pour certifier nos produits, quand d'autres agriculteurs, ils s'en soucient peu. Alors, il y a quelque chose à travailler là. Bon, c'est plus à titre informatif que je vous disais ça. Mais j'aime ça que tu aies fait ça, ce commentaire-là. T'as bien fait. Il y a un non-sens. Puis je m'adressais en fait à des députés, puis à la Chambre des communes en fait du Canada qui vont probablement examiner la possibilité de transformer ça, parce que moi, je leur ai dit, vous devriez me payer parce que je protège l'environnement et non que je débourse de l'argent pour démontrer qu'on protège. C'est facile à comprendre. En tout cas, bref, c'est un autre débat, mais la certification, il y a quelque chose des fois... monétairement, c'est un coût, là. Puis c'est c'est du travail aussi, il faut se le dire. Mais ça, faudrait communiquer avec Kem pour voir la location de terre, comment ça marche, parce que je trouve que ce serait peut-être un modèle intéressant pour les gens qui ne sont pas encore certifiés et qui est très utilisé par les producteurs de grandes cultures. Exact. Mais ça, c'est notre rôle à nous, parce qu'étant donné qu'on est certifié, il faut qu'on monte un dossier, il faut qu'on présente ça à notre certificateur, puis on leur dit, voici le... C'est ça. Fait que c'est quand même un travail.
Et ce que je me demandais par rapport à, tu sais, c'est intéressant parce que Geneviève, elle est issue d'une ferme céréalière. Oui. Et je le mentionnais tout à l'heure, mais je ne pense pas que mon commentaire a été compris. Mais ça ne ferait pas plus de sens de cultiver des haricots et des pois, tu sais, en plus grand volume, au lieu de faire ça à la main et avoir des petits prix en vrac pour les jeunes les semenciers qui sont un contrat, de faire ça chez un producteur de grande culture. Est-ce que c'est un scénario possible ou est-ce que les volumes sont juste trop grands ou pas réalistes? Je ne sais pas, Audrey, si tu as des idées par rapport à ça. Ben, tu sais, ça dépend de la grosseur de la batteuse que la personne a, puis si elle est équipée pour récupérer du pois ou tu sais, d'autres semences, des haricots secs avec sa batteuse. Ensuite de ça, en grande quantité, c'est parce qu'il en embarque pas mal dans une batteuse d'habitude, là. Moi, probablement que Geneviève serait plus capable de me le dire, là, mais tu sais, oui, tu sais, pour un producteur de grains, c'est plus facile de faire un hectare toute la même variété de pois, mais après ça, c'est à qui on le vend, là. Ça fait beaucoup de pois. C'est comme moi, je ne me vois pas prendre 1 hectare de haricots, là. Je ne vendrai pas tout ça dans une année. C'est ça. Puis il faut comprendre aussi, Hugo, qu'à la base, ça prend un volume aussi pour partir ta production. Puis les semences commerciales qui sont accessibles, puis tu sais, j'ai pas eu la chance d'aborder cette discussion-là avec le groupe, mais tantôt on parlait de prix. Donc, quand vous vous lancez en production, c'est sûr que si vous avez les mêmes variétés que les gros producteurs commerciaux, c'est sûr que nous, notre référence, c'est ces producteurs-là. Donc, ça devient moins avantageux pour le petit producteur de vendre des variétés qui sont déjà issues ou produites dans le commerce, le gros commerce. Donc, si vous réussissez à trouver des variétés qui ont de l'intérêt, nous, le créneau qu'on a développé par rapport à notre clientèle, c'est des variétés issues du patrimoine, qui ont des histoires à raconter. Tu sais, il y a un côté, je dirais, on préserve en fait un patrimoine. Puis oui, ça devient un peu une forme de marketing, tu sais, où on crée en fait un intérêt supplémentaire pour le jardinier. Il ne cultive pas juste des tomates, mais il cultive des tomates mémées de Beauce. Puis ça plaît en fait au jardinier. Donc, ces semences-là, on a rarement des volumes. Puis on parle des haricots, mais le haricot Thibodeau de Beauce ou d'autres haricots issus du patrimoine du Québec qui auraient un intérêt. Tantôt, on parlait de batteuse, mais au moment du semis, pour semer 1 hectare, ça prend quand même un très grand volume que quelqu'un qui le part manuellement. Mais ce n'est pas impossible. Mais en passant, moi, je serais intéressé à acheter 1 hectare de haricots. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un peu la réalité, là, mais avec le réseau, on commence à développer, ça crée en fait des idées dans la tête des gens. Comme nous, une des choses qu'on explore cette année, parce que là, on a parlé un peu de conditionnement de semences, puis je pense que les nouveaux semenciers, ils se rendent compte que c'est pas juste de cultiver, parce que moi, j'ai toujours répété qu'un semencier ne se définit pas par ce qu'il vend, mais par sa capacité de conditionner les semences. Donc, l'extraction, le nettoyage, puis arriver à un résultat fini. Quand c'est une petite échelle, ça va, mais quand on arrive à une certaine échelle, ça prend des équipements, ça prend du savoir-faire, tout ça. Et puis, donc, ce n'est pas à la portée de tous. Donc, nous, ce qu'on a proposé cette année à un producteur local, c'est d'acheter carrément ses fruits de cucurbitacées. Puis nous, on va prendre en charge l'extraction. Donc, ça, c'est une autre possibilité si vous n'avez pas tous les équipements nécessaires. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'ajuster le prix. Là, pour le moment, on ne sait pas encore. Le prix qu'on lui offre, c'est supérieur à ce qu'il y aurait, égal ou supérieur à ce qu'il y aurait eu s'il aurait vendu, mettons, pour la consommation. Nous, on pense qu'on va être en mesure d'y offrir une bonification, donc c'est un avantage pour lui. Là, il reste à savoir, nous, après ça, tout le reste des opérations, donc extraction, nettoyage, criblage, test de germination, si on va retrouver notre compte là-dedans. Donc là, on explore cette possibilité-là, mais c'est quelque chose qui est qu'on peut
vous informer un peu plus tard, Hugo, là, voir si on a aimé notre expérience. Jean-François, excuse. Oui. Non, vas-y, Audrey. Ferais-tu comme juste du nettoyage de semences? J'ai pas compris le début de ta question, je Ferais-tu m'excuse. comme, mettons, là, si je te disais, OK, là, j'ai une grosse quantité de haricots à nettoyer. Toi, tu es plus équipé que moi pour nettoyer ce type de semences-là. Ferais-tu ça à contrat, juste cette partie-là de nettoyage? Nous, on est ouvert effectivement à explorer ces possibilités-là pour donner l'opportunité justement là, de faciliter les productions, puis nous avoir plus de semences. Et on est dans un projet, je ne sais pas si vous avez suivi un peu là, nos communications Facebook. Place. Oui, on a construit un nouveau bâtiment, on a des nouveaux équipements adaptés, en fait, justement, pour traiter des plus gros volumes. Donc, on explore ça également. On pense être en mesure, effectivement, de pouvoir conditionner davantage de semences, pas juste celles qu'on produit. Fait que, oui, c'est une possibilité qu'on regarde, effectivement. On a encore environ 1 minute. Geneviève, tu as la main levée? Ou c'était depuis tout à l'heure? Oui, okay. Oui. Normalement, chez les semenciers qui sont peut-être un petit peu plus petits que vous, Jean-François, c'est les personnes qui cultivent qui doivent faire le nettoyage, les tests de germination, puis tout ça. Si on part du principe qu'on pourrait acheter un lot de semences chez IMO Wing Seeds, puis que ce lot-là, il est prêt à être jardiné, là, semé, ou dans notre cas, nous, on fait du remplissage, on prend ces semences-là, on base un peu le prix sur cette étape-là. Donc, si on achète des lots qui n'ont pas été extraits, mettons qu'on achèterait un lot brut. On donne un exemple, on prend des big bags, je ne sais pas si vous connaissez les big bags, des conteneurs souples là, qui ont à peu près 4 pieds par 4 pieds par 6 pieds. On remplit ça de matériel, il est sec, on l'amène dans nos équipements, on fait l'extraction. C'est sûr qu'à ce moment-là, on ajuste le prix en fonction des opérations. Pour le moment, ce qu'on ignore, ça coûte combien? Ils l'ont évoqué, je crois, tantôt avec les autres semenciers, mais ça, c'est des trucs qu'on est en train de travailler pour justement mieux comprendre les coûts associés à ça, parce que notre objectif, c'est vraiment que les deux, on soit gagnant-gagnant, que vous ayez le meilleur prix, puis que nous, on soit capable aussi de le commercialiser. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Dans le fond, ma question, c'était plus de savoir chez les autres semences. Peut-être que ce n'est pas toi qui vas me donner la réponse. Là. Toi, tu offres de nettoyer et de faire les tests de germination. On peut aller jusqu'à vendre le fruit, comme tu as dit, mais chez les autres petits semenciers, j'imagine qu'il faut leur fournir la semence prête à vendre. C'est ça, normalement? On avance. Oui, puis dans certains cas, même, il y a certains semenciers qui vont même proposer que vous mettiez vous-même les semences dans leur sachet. Oui, OK. Parce que ça, c'est une autre opération. Mais tout est possible. Là, c'est fini. Là. Un coup rendu là, c'est fini. C'est sûr qu'ils sont le test est fait puis tout ça. Là. Exactement.